Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à la création de jeux vidéo avec le logiciel Unreal Engine. Unreal Engine est un logiciel de conception de jeux vidéo utilisé par de grands studios de développement et proposé gratuitement par Epic Games. Pour pouvoir le télécharger, il faut d'abord se rendre sur la page d'accueil du site internet d'Epic Games, puis cliquer sur le lien Se connecter, puis sur le lien Créer un compte. Il existe plusieurs méthodes de connexion, je vous conseille de vous inscrire à l'aide d'une adresse mail. Une fois que vous avez créé votre compte, il suffit de revenir sur la page d'accueil d'Epic Games, puis de cliquer sur Télécharger les jeux Epic Games. Le launcher d'Epic Games va se télécharger. Une fois téléchargé, il vous suffit de l'installer. Une fois le launcher installé, il suffit de le lancer et de se connecter lors de la première utilisation à l'aide du compte que vous venez de créer. Vous avez ensuite accès à de nombreuses options comme la boutique pour acheter des jeux ou la bibliothèque qui contiendra tous les jeux que vous aurez achetés sur Epic Games. Notez qu'Epic Games offre gratuitement des jeux vidéo chaque semaine que vous pourrez récupérer dans la boutique. L'option qui va nous intéresser immédiatement est l'option Unreal Engine, à gauche de l'écran. En cliquant sur le bouton, on accède à une fenêtre avec plusieurs onglets. L'onglet Actu contient des articles régulièrement mis à jour pour vous tenir au courant du développement du moteur Unreal Engine. L'onglet Exemple contient des articles créés par des développeurs expliquant le codage utilisé dans différents projets, ce qui est très instructif pour créer ses propres codes. L'onglet Marché permet d'acheter ou de récupérer gratuitement des assets, c'est-à-dire des ressources, pour Unreal Engine. Chaque mois, Epic Games propose plusieurs assets gratuitement qu'il ne faut pas hésiter à récupérer, même s'ils ne semblent pas intéressants sur l'instant. Ces assets sont toujours une source d'information pour un codage efficace ou pourront servir dans de futurs projets. L'onglet qui va nous intéresser essentiellement est l'onglet Bibliothèque. Cette fenêtre se décompose en trois zones. La première contient les versions du moteur Unreal Engine que vous avez installé sur votre ordinateur. La seconde contient tous les projets que vous avez en cours avec Unreal Engine. La troisième zone, qui s'intitule le coffre, contient l'ensemble des assets que vous avez pu récupérer auprès d'Epic Games et que vous allez pouvoir intégrer dans vos projets. Si, comme moi, vous récupérez tous les assets fournis gratuitement par Epic Games chaque mois, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une bibliothèque très fournie d'assets à pouvoir incorporer dans vos projets. Intéressons-nous maintenant au moteur Unreal Engine. Comme vous le voyez, j'ai 4 versions du moteur Unreal Engine d'installer, moi personnellement. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer toutes ces versions. Je vais vous conseiller d'installer la version 5.0.3. Et voici pourquoi. Vous pouvez installer une version 4 du moteur d'Unreal Engine, mais l'interface graphique est très différente entre la version 4 et la version 5. Donc je vous déconseille fortement d'utiliser une version 4. Ensuite, la version 5.1.1 est une évolution de la version 5.0.3, mais montre quelques problèmes de fiabilité. Donc je vous déconseille pour l'instant cette version-là, même si des patchs vont arriver pour la rendre beaucoup plus stable. Et enfin, très récemment est sortie la version 5.2.0. Donc cette version-là est très efficace, mais de la même façon, je n'ai pas pu la tester sur de gros projets, donc peut-être qu'elle est assez peu fiable. Donc je vous déconseille de l'installer, surtout pour suivre cette formation d'initiation. D'une manière générale, lorsque vous créez un projet dans une version, moi je vous déconseille de migrer à une version plus récente durant l'élaboration de ce projet. En effet, quand on passe d'une version à une autre sur un projet, il est fréquent de voir des erreurs apparaître. Donc il va falloir que vous débuggiez ces erreurs, etc. Je ne sais pas si le bénéfice en vaut la peine. D'une manière générale, si vous voulez, il ne sera nécessaire de passer à une version plus récente que si vraiment cette nouvelle version intègre des fonctionnalités que vous voulez mettre en place dans vos projets. Pour installer une version du moteur Unreal Engine, il suffit de cliquer sur le petit bouton plus. Une zone apparaît dans laquelle vous allez pouvoir sélectionner la version du moteur d'Unreal Engine que vous souhaitez installer. Il suffit de cliquer sur la liste déroulante et de choisir la version que vous voulez choisir.
Donc je vous conseille fortement, à nouveau, d'installer la version 5.0.3 de manière à avoir une version extrêmement stable. Une fois que vous avez choisi cette version, vous pouvez cliquer sur le bouton Installer. Le logiciel vous indique dans quel répertoire va être installé le moteur. N'oubliez pas de bien cocher ici Créer un raccourci. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Et assurez-vous, en cliquant sur les options ici, que les cases à cocher correspondantes à contenu de démarrage et pack de modèles et de fonctionnalités sont bien cochées. Il suffit d'appliquer et vous pouvez cliquer sur le bouton Installer. L'installation du moteur Unreal Engine prend énormément de temps puisque le téléchargement correspond à peu près à 20 gigaoctets et l'installation sur votre disque dur va prendre environ 30 gigaoctets. Une fois le moteur d'Unreal Engine installé, il existe 3 moyens pour le lancer. Le premier moyen est de cliquer sur le bouton Lancer qui correspond à la version que vous avez installée. Le second moyen est d'utiliser le bouton en haut à droite du launcher d'Epic Games. La liste déroulante permet de choisir quel moteur on utilise le plus fréquemment et de pouvoir le lancer en cliquant sur le bouton. J'utilise la troisième façon qui est indépendante en fait du launcher d'Epic Games. En fait, à la création, vous avez bien spécifié de créer un raccourci sur le bureau. Et donc, vous avez accès ici à un raccourci qui va vous permettre de lancer la version que vous utilisez le plus souvent. Donc, pour moi, la version Unreal Engine 5.0. Et donc, pour le lancer, il suffit de double-cliquer ici. Et nous avons accès, en fait, à l'écran d'accueil d'Unreal Engine. Donc cet écran d'accueil se divise en plusieurs parties. Donc lors de l'installation d'un moteur, vous n'avez aucun projet. Donc il va vous ouvrir directement sur la section Game, c'est-à-dire Jeux. Si vous avez des projets déjà de créer, il va vous ouvrir directement ici dans Recent Project, qui pour nous est vide. Dans la partie jeu, vous allez avoir accès aux différents templates que propose Unreal Engine de manière à pouvoir débuter un nouveau jeu. Vous avez aussi d'autres options qui correspondent par exemple à la création de séquences de films ou d'architecture ou de promotion de produits et de design. Et voilà, nous avons installé Unreal Engine. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer un nouveau projet en utilisant un template fourni par Unreal Engine. Et je vous dis donc à très bientôt. Lors de l'ouverture d'Unreal Engine, si vous n'avez accès qu'à un projet intitulé Blank qui correspond à un projet vide, comme montré à l'écran, c'est que l'installation du logiciel n'a pas ajouté les templates fournis normalement. Pour installer ces templates, il faut retourner dans l'Epic Game Launcher, dans l'onglet Bibliothèque, cliquer sur la liste déroulante qui correspond à la version que vous utilisez et choisir Options. Et vous aurez accès aux options d'installation de la version d'Unreal Engine que vous utilisez. Et là, il faut s'assurer que les contenus de démarrage et les packs de modèles et de fonctionnalités sont bien cochés. Si ce n'est pas le cas, vous les cochez et ensuite vous cliquez sur le bouton Appliquer.